Quand Christine Le Billangraf m'a demandé d'intervenir sur le thème « La régulation de la sécurité », je me suis posé la question, je me suis interrogée sur la juxtaposition des deux mots, régulation d'un côté, sécurité de l'autre. Est-ce que la sécurité se régule? Est-ce que la régulation est adaptée à un sujet comme la sécurité? En tant qu'économiste, pour moi, la régulation est là pour intervenir lorsqu'on n'arrive pas à faire jouer correctement le marché, soit que nous sommes face à un monopole naturel, soit parce qu'il y a des défaillances de marché, et l'un et l'autre nécessitent l'intervention d'un régulateur pour essayer de définir le bon cadre ex-ante d'action et d'activité du monopole ou des entreprises dans un secteur avec des défaillances de marché. Cette définition de régulation est dans une acception d'économiste. Spontanément, on ne voit pas bien comment la transposer à un sujet de sécurité. Et je suis allée regarder ce que dit l'encyclopédie Universalis sur le terme régulation pour voir s'il y a moyen d'avoir une acception plus large que celle des économistes. L'encyclopédie associe 3 idées au concept de régulation. La première, une relation d'interaction entre des éléments instables. Des éléments instables, et donc il va falloir chercher à créer cette stabilité, d'où l'intérêt de réguler, d'avoir un régulateur. La deuxième idée est celle de critères, de repères, de normes. Donc, le régulateur va fixer des critères, des repères, des normes, va chercher à encadrer. On voit que des critères ou des normes, les associer à un sujet de sécurité, prend tout son sens. Et la troisième idée est celle de comparaison, de benchmark. Pour pouvoir se situer, il ne suffit pas de se regarder soi-même, mais il faut se regarder par rapport aux autres et donc se comparer. Dans ce cadre-là, associer les deux termes régulation et sécurité prend tout son sens. Le terme sécurité, quant à lui, je l'ai souvent rencontré associé au terme sûreté et utilisé dans des contextes différents, que ce soit dans le ferroviaire ou dans le transport d'électricité. Derrière sécurité, derrière sûreté, nous mettons les uns et les autres des réalités bien différentes. Pour ce qui est du transport d'électricité, la sécurité, c'est un terme que l'on utilise pour la sécurité d'approvisionnement. Et en matière de sécurité d'approvisionnement, RTE n'est pas le responsable, mais contribue à éclairer le débat public, avec notamment un certain nombre de publications, comme le bilan prévisionnel qui donne les grandes perspectives en matière d'équilibre offre-demande, ou comme le schéma de développement décennal du réseau, qui explique quelles sont les évolutions, les adaptations qu'il va falloir apporter au réseau de transport d'électricité pour permettre à long terme de garantir la sécurité d'approvisionnement. Pour RTE, la sécurité, c'est aussi la sécurité des biens et des personnes. Et il est impératif de veiller à ne pas sacrifier le long terme et les signaux faibles au détriment du court terme. À côté de la sécurité, il y a aussi le sujet de la sûreté, et la sûreté du fonctionnement du système électrique est quelque chose de très important dont RTE est le garant. RTE, pour exercer sa mission, a un certain nombre de leviers, comme le réglage de la fréquence, le réglage de la tension, la gestion des congestions. Le régulateur a introduit dans la régulation un certain nombre d'indicateurs, de dispositifs incitatifs afin d'amener RTE
sur le terrain de l'excellence en matière de sûreté, de fonctionnement du système électrique. Et c'est là où l'on voit que la régulation peut être à la fois économique et envoyer des signaux positifs en matière de sécurité ou de sûreté.